Imaginez une époque où le paradis lui-même semblait être à l'agonie. Les vents rugissaient et les nuages portaient des présages sombres. Au milieu de ce scénario de calamité, la colère de Dieu est devenue indubitable. Dans les Écritures, nous trouvons des récits intenses de cette colère. « Et j'ai vu le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et ce qui a été monté sur lui avait un arc, et a reçu une couronne. » Révélation chapitre 6, versiculum 2. Ce passage, entre autres, nous rappelle que la justice divine n'est ni passive ni indifférente. Depuis l'aube de l'humanité, l'indignation de Dieu a été un thème récurrent. À l'époque de Noé, le monde était plein de méchanceté et l'inondation était l'instrument de la purification de la terre. Les écrivains et les érudits, comme C.S. Lewis, ont déjà comparé ces moments à un cri de l'avertissement cosmique. L'humanité, dans sa déviation, a suscité la colère du Créateur. Ce n'était pas seulement une punition, mais un appel urgent à la transformation et à la réconciliation avec le divin. Dans ce scénario, l'homme était confronté à un choix crucial, persister dans ses iniquités ou adopter le chemin de la rédemption. Le récit biblique, comme le livre d'Ézéchiel, prévient « Voici le jour vient, dit le Seigneur Dieu, dans lequel la punition sera donnée à chacun selon ses voies. » Ézéchiel chapitre 18, versicule 20. Ainsi, l'histoire nous invite à réfléchir au sort de chaque âme, notant que la décision de chaque être humain définit sa direction éternelle. Alors que nous traversons l'histoire, nous réalisons que la colère de Dieu se manifeste à des moments cruciaux de l'existence humaine. Les récits de l'Ancien Testament, pleins de symbolisme et d'avertissement, font écho à l'histoire des peuples. Pensons à la peste qui a tourmenté l'Égypte, un événement où la justice divine s'est imposée sans relâche, marquant la libération des Israélites. Selon les mots de Moïse, « Et le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon afin qu'il fasse ses merveilles. » Exode chapitre 10, versicule 1, nous trouvons la révélation que parfois le sort de la pitié est scellé par la main de Dieu. En plus de la Bible, d'autres textes anciens, tels que les écrits d'Eusèbe de Césarée, rapportent en détail les transformations sociales et spirituelles qui se sont produites après les actes de la colère divine. Les historiens soulignent que ces événements n'étaient pas de simples histoires fantastiques, mais des réflexes des conséquences d'une société qui s'est éloignée des préceptes divins. Ces rapports servent d'avertissement et aussi d'inspiration pour que les hommes recherchent la justice, rappelant que la justice de Dieu est certaine et que la méchanceté ne prévaudra jamais. Dans ce scénario de jugement et de rédemption, les chefs spirituels jouent un rôle crucial. Au cours des siècles, les bergers et les sages ont érigé leur voix pour alerter les fidèles sur les dangers du péché et de la désobéissance. Un exemple emblématique se trouve dans les écrits de l'apôtre Paul qui a exhorté « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Vous ne serez pas erronés, ni les débus, ni les idolâtres. » Les 1er Corinthiens chapitre 6, versicule 9. Ces mots résonnent avec le temps comme un appel à chaque individu de réfléchir à leurs actes. À plusieurs reprises, les bergers ont assumé la mission d'interpréter les signes de l'époque, guidant leur congrégation avec fermeté et sagesse. L'analogie entre la discipline et le Père zélé devient évident lors de la comparaison de la colère divine avec la rigueur nécessaire pour corriger les voies tortueuses de l'homme. Jésus lui-même, en avertissant du jugement de la dernière, a dit « Mais celui qui ne se convertira pas sera jeté comme les moutons. » Matthieu chapitre 25, versicule 30. Ce message ferme nous pousse à reconnaître l'importance du repentir et la recherche de la vérité. En plus de la Bible, les textes apocryphes et la littérature sacrée de diverses traditions abordent également le thème de la colère divine. Dans les écrits trouvés dans les traditions juives et chrétiennes primitives, il y a des récits qui détaillent les événements cataclysmiques, reflétant la perception de la justice divine. Le livre d'Hénoch, par exemple, dépeint une vision des anges déchus et la punition qui est tombée sur la terre, soulignant que le péché ne peut être toléré sans conséquences graves. De tels écrits, bien que non canoniques,
enrichissent notre compréhension du panorama spirituel dans lequel la colère de Dieu se manifeste. Ils renforcent l'idée que la condamnation des pécheurs n'est pas un acte arbitraire, mais une conséquence naturelle de l'élimination des préceptes divins. Les grands écrivains comme John Milton, dans son travail Paradise Lost, ont également réfléchi à la chute de l'homme et à l'inévitabilité du jugement divin, offrant une vision littéraire qui dialogue avec la tradition biblique et renforce le message de la rédemption. L'histoire de l'humanité est pleine de fois où la colère divine semble s'être manifestée par des événements catastrophiques. L'un des exemples les plus dramatiques est l'épisode de la destruction de Sodome et de Gomorrha, raconté dans le livre de Genèse. La conduite dépravée des habitants de ces villes a suscité l'indignation du Très-Haut et donc, comme le prétend le Seigneur lui-même, poids sur Sodome et Gomorrhe, fire and sulfure. Genèse chapitre 19, versiculum 24. La punition a été imposée sans hésitation. Un autre récit puissant est celui d'Exode, où la séquence de ravageurs qui a tourmenté l'Égypte a mis en évidence le design divin en punissant l'injustice et en libérant les opprimés. Chaque peste n'était pas seulement une punition, mais un symbole que la puissance de Dieu est souverain et inébranlable. De tels événements historiques ont non seulement façonné le sort des peuples, mais ont également servi de leçon éternelle pour les générations futures, montrant que la transgression des commandements divins a des conséquences irréversibles. Ces épisodes, réitérés dans divers passages bibliques, ne se souviennent pas d'inciter à la peur, mais d'inspirer la foi et l'obéissance. Après tout, le jugement divin est la réponse au cri d'une création qui aspire à la justice et à la justice. En même temps, ils nous apprennent que même face à la colère, il y a toujours une opportunité de repentir et de transformation. Un aspect central de ce récit est la dualité apparente entre l'amour et la colère de Dieu. Bien que la colère soit souvent représentée sévèrement, il est crucial de comprendre qu'il est toujours accompagné d'un amour profond et d'un désir de rédemption pour l'humanité. L'Écriture nous rappelle que Dieu n'est pas acheté dans la destruction des hommes, mais veut que tout le monde se repente et trouve le chemin du salut. Dans les Romains chapitre 2, versicule 4, il est écrit « Où vous méprisent les richesses de votre gentillesse, et avec votre long terme subir l'insolence des hommes. » Cette tension entre justice et miséricorde est ce qui rend le message divin si complexe et en même temps profondément humain. Les grands théologiens comme saint Augustin ont consacré de vastes études pour expliquer cette coexistence apparente. Le jugement n'est pas une fin en soi, mais un moyen de conduire l'humanité à un état de réconciliation avec le Créateur. Ainsi, la colère devient un instrument pour la purification et la restauration des valeurs spirituelles. C'est dans ce contexte que le message des bergers devient vital. Il ne s'agit pas de peur d'une punition arbitraire, mais de comprendre que chaque action a son poids et que la véritable transformation vient de la reconnaissance de leurs propres erreurs et de son engagement à la vérité divine. La colère est donc un appel à l'introspection et au changement, un rappel que la justice divine va toujours côte à côte avec l'espoir de rédemption. Au cours des siècles, les anciens et les dirigeants spirituels ont laissé un héritage d'avertissements et d'enseignements qui résonne avec le message de la colère divine. Dans diverses cultures, les mythes et les légendes soulignent l'importance de l'équilibre entre le bien et le mal, et l'inévitabilité du jugement à ceux qui s'écartent du chemin de la justice. Ces enseignements se trouvent dans les œuvres littéraires classiques, des textes des sages de l'Est aux rapports des anciens Grecs qui, dans leurs tragédies, ont mis en garde contre les dangers de la fierté et de la désobéissance. Le psaume 7, par exemple, exprime expressément cette idée. « Assurez-vous, Seigneur, dans votre colère, il monte contre la vengeance des malfaiteurs. » Psaume chapitre 7, verset 6. De tels mots font écho à la réalité que la punition divine est une réponse équitable aux actions qui déplacent le Créateur. Pour les fidèles, ce message est une invitation à l'humilité et la reconnaissance de leur propre fragilité, notant que, face à la justice divine, aucune attitude ne peut être considérée comme exemptée des conséquences.
La réflexion sur la condition humaine devient alors une recherche incessante de l'équilibre et de la connaissance de soi. Reconnaissant que chaque action a son poids dans le grand schéma de création, les hommes peuvent trouver dans la sagesse des anciens la voie à une vie plus complète et en harmonie avec les conceptions divines. Cette sagesse, transmise de génération en génération, est la base d'une compréhension plus profonde de la relation entre l'homme et son Créateur. L'idée du jugement final imprègne sans équivoque la théologie chrétienne. Les Écritures nous avertissent d'un jour où chacun sera jugé selon ses œuvres, parce que nous avons besoin que nous nous manifestions à la cour du Christ, que chacun reçoit sa récompense selon le bien ou le mal qu'il a fait, selon le chapitre 5 des Corinthiens 10. Ce passage n'est pas seulement un rappel de la justice divine, mais aussi un appel à la réflexion sur la vie que nous menions. Dans l'imagination populaire, le jugement final est souvent décrit comme un moment de tension et de révélation, où les péchés deviennent visibles et se manifestent à ceux qui se sont repentis. Les pasteurs ont souligné que bien que le jugement soit sévère, ce n'est pas une fin sans fin, c'est plutôt la passerelle de la rédemption. Le message est clair. Tant qu'il y a un regret sincère, il y a toujours la possibilité de redémarrer et un nouveau pacte avec Dieu. Cette vision du jugement final, soutenue par les Écritures et les réflexions théologiques au cours des siècles, nous enseigne que la vie est une préparation constante pour la rencontre avec le divin. C'est un rappel que chaque choix, chaque action a des implications qui transcendent le temps et l'écho dans l'éternité. Par conséquent, la poursuite de la rédemption et de la transformation personnelle est le moyen d'échapper au sort des pécheurs et de réaliser la lumière de la grâce divine. Au milieu du récit de la colère divine, nous ne pouvons ignorer le rôle de la souffrance dans l'histoire de l'humanité. Souvent, les calamités et les catastrophes naturelles sont interprétées comme des manifestations du jugement de Dieu, conçues pour corriger les chemins détournés de l'humanité. Cependant, il est essentiel de comprendre que la souffrance, aussi intense, porte également la graine de l'espoir en soi. La Bible nous rappelle que le Seigneur est en retard en colère mais grand en pouvoir, et ne le laissera pas impuni. Nahum chapitre 1, verset 3. Cette patience divine est un signe que même face aux erreurs humaines, Dieu offre toujours une chance de repentir et de changement. De grands moments d'essai dans l'histoire, comme la persécution des chrétiens dans les temps anciens, ont montré que même dans l'adversité, la foi peut prospérer et conduire les hommes à une relation renouvelée avec le divin. Plusieurs écrivains et théologiens ont souligné que la souffrance est souvent le prélude à une transformation intérieure. Il invite l'introspection, la recherche de réponses et la redécouverte des valeurs spirituelles qui soutiennent la vie. Ainsi, chaque larme à renverser et chaque douleur soutenue peut être considérée comme des étapes vers une compréhension plus profonde de l'amour et de la justice de Dieu. Cette vision de la souffrance comme un élément transformateur renforce l'idée que le sort des pécheurs n'est pas scellé par une erreur, mais peut être racheté par le repentir et la foi. Le message est donc double. La justice divine est implacable, mais sa miséricorde est infinie, ouvrant toujours un moyen de salut et de renouvellement de l'esprit. À la fin de ce récit, il est essentiel de réfléchir à l'héritage que la colère divine laisse pour l'humanité. Chaque épisode, de l'inondation à ce jour, rappelle que la conduite humaine ne peut pas être ignorante face aux créations du Créateur. Le sort des pécheurs est souvent le résultat de choix qui les éloignent de la vérité et de la lumière qui émanent des enseignements divins. Les bergers et les universitaires affirment que le message de la colère de Dieu transcende la simple condamnation. C'est un appel à la responsabilité et au changement. L'histoire n'est pas seulement une question de punition, mais surtout des possibilités de repentir et de réconciliation avec le divin. Le livre de l'Osée, par exemple, nous rappelle que l'amour du Seigneur est comme une rosée qui descend sur les collines. Osée chapitre 14, versiculum 5, symbolisant cela même, après la punition, la miséricorde et la grâce sont toujours disponibles pour ceux qui recherchent la vérité. Cet héritage sert de miroir pour chacun de nous. La vie est un voyage plein de choix et de conséquences.
Le destin n'est pas irrévocablement décrit, mais il peut être transformé par la reconnaissance des erreurs et l'engagement dans une nouvelle direction. Ainsi, l'appel à la responsabilité est l'invitation finale de ce récit. Que chaque cœur soit ouvert au message divin et que la vérité, la justice et la miséricorde deviennent les piliers d'une existence basée sur la foi et l'espoir. Ce récit nous a conduits à un voyage intense à travers les échos de la colère de Dieu et les destinations attirées par les pécheurs. Dès les premiers signes à l'époque de Noé, passant par les fléaux de l'Égypte et les punitions de Sodome et de Gomorrha, à l'annonce du jugement final, nous avons été confrontés à la réalité que la justice divine est incontournable, mais toujours accompagnée d'une opportunité pour la repentir des opportunités. Chaque partie de cette histoire nous rappelle que bien que les erreurs humaines puissent avoir de graves conséquences, l'amour et la miséricorde de Dieu sont présents, même dans les moments les plus sombres. La dualité entre la colère et l'amour divin nous enseigne que la punition n'est pas une fin, mais un moyen de transformation et de restauration de la relation entre l'homme et le Créateur. C'est un appel à chaque personne de réévaluer sa conduite, de reconnaître ses erreurs et d'approcher la vérité et la lumière émanant des enseignements sacrés. La responsabilité de chaque être humain est intrinsèquement liée à sa capacité à choisir le chemin de la justice et de la justice. Le message des bergers, les enseignements des anciens et les rapports des grands écrivains font écho à un seul verdict. Le vrai salut réside dans le repentir sincère et la recherche constante de réconciliation avec le divin. C'est grâce à cette transformation intérieure que l'on peut échapper au destin sombre, réservé aux pécheurs, et réaliser la plénitude de la grâce de Dieu. Prière finale. Ô Seigneur créateur de toutes choses, en ce moment de réflexion profonde, lève-t-il nos cœurs à la recherche de ta miséricorde et de votre justice. Nous reconnaissons qu'au milieu de nos erreurs et de nos échecs, vous êtes la source inépuisable d'amour et de rédemption. Que les leçons contenues dans les histoires sacrées servent de guide afin que nous puissions parcourir le chemin de la vérité et de la justice. Accordez-nous l'humilité de reconnaître nos péchés et la force de changer nos voies, afin que nous puissions vivre en harmonie avec vos préceptes. Que votre colère, lorsque vous appelez un appel au repentir, nous inspire à rechercher une transformation intérieure, à renouveler notre foi et notre engagement envers vous. Que la lumière de votre grâce illumine chaque pas que nous faisons, poussant l'obscurité du péché et nous conduisant à l'éternité de votre paix. Dans chaque procès, nous pouvons trouver la certitude que votre amour est plus grand que n'importe quel jugement et que même face à l'adversité, il y a toujours la possibilité de renaître dans votre miséricorde. Seigneur, bénissez tous ceux qui entendent ce message, afin que leur cœur puisse remplir d'espoir et de détermination à suivre le chemin de la vérité. Puissions-nous, unis par la foi, transformons nos vies et le monde qui nous entoure, vivant en tant que témoins de votre amour et de votre justice. Au nom de votre gentillesse infinie, nous vous remercions et vous louons. Amen. Que ce récit inspire et transforme chaque âme, se rappelant que face à la justice divine, il y a toujours la possibilité de repentir et de renouvellement spirituel. Que le message de la foi, de la responsabilité et de l'espoir résonne dans chaque cœur, nous guidant vers une vie plus proche des desseins éternels de Dieu.